aujourd'hui, il y a la question du financement de l'Ukraine, où là, les dirigeants vont tenter de s'entendre sur l'utilisation des avoirs russes gelés. Le projet qui se heurte toujours à l'opposition de la Belgique, qui héberge l'essentiel de ses actifs sur son territoire via la plateforme Euroclear. Et la Belgique n'est plus la seule à mener ce combat, Caroline Morisseau. Les dirigeants européens sont de plus en plus divisés. Après la Belgique, Malte, la Bulgarie, mais aussi l'Italie s'opposent à leur tour à l'utilisation des avoirs russes. Il faut dire que la Russie fait monter la pression. Elle menace de déposer plainte et de réclamer 200 milliards d'euros à Euroclear. La Belgique, qui redoute de se retrouver à court de liquidités si elle devait rembourser ses avoirs, exige que d'autres pays européens s'engagent à couvrir non seulement les montants mobilisés, mais aussi d'éventuelles indemnités. Certains pays sont réticents. En Italie, Giorgia Meloni redoute de lourdes charges potentielles sur les budgets nationaux. Face à ces divergences, une autre option est sur la table, un emprunt commun qui serait financé par l'ensemble des pays européens. Mais là, c'est l'Allemagne, traditionnellement opposée à la mutualisation de la dette, qui pour l'instant refuse. Une forme de compromis, enfin, consisterait à combiner les deux solutions, un prêt européen, un autre financé par les avoirs russes, dont une petite partie seulement serait ainsi mobilisée.